À suivre dans cette demi-heure d'information, c'est pour bientôt la fin de travaux des constructions du port en eau au profond de Banana. Nous sommes là au Congo central. Selon les responsables de la société DIPIWO, il devait être opérationnel dans un délai de 18 à 20 mois. Le processus étant simplifié, les requérants ont obtenu cette fois-ci des nouveaux passeports biométriques répondant aux normes internationales. Nous ferons également le point tout au long de ces journal. À suivre également l'état d'avancement au physique des travaux de la rocade de Kinshasa selon les tronçons. Voilà pour nos titres. André depuis Kinshasa, bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore en séjour à Kinshasa. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Jean-Jacques Bourouzi a lancé à cette occasion un message d'espoir à la population de sa juridiction. On en parle dans ce reportage signé Pierre Kibombe Soumoui. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Bourouzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyés par le Rwanda et leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager. Donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Il n'est à dire au sud kivusien, au nord kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Bourouzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu.
Je vous le disais au sommaire de cette édition, le port en eau profonde de Banana. Nous sommes là dans la province du Congo central, sera bientôt opérationnel. Les assurances émanent du directeur général de la société DP-World après des échanges eus avec le vice-premier ministre, ministre en charge des transports et des communications, Jean-Pierre Gombo. Lors de cette réunion de travail, le directeur général de DP-World RDC, Georges Rico, a affirmé que la première phase de travaux de construction du port en eau profonde de Banana a été menée avec succès, notamment le dragage initial du site. Les ports, dont la livraison est prévue d'ici 18 à 20 mois, permettra l'accueil de navires de grande taille avec un quai de 600 mètres, un tirant d'eau de 18 mètres et une capacité de manutention de conteneurs d'environ 4500 000 conteneurs. Les installations seront dotées de dernières technologies portuaires. Nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le vice-premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Donc là, les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Ces projets majeurs s'inscrivent dans la vision du président Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour faire de la RDC un acteur clé du commerce maritime régional et mondial. En dehors de nos frontières, un échange des titres fonciers a eu lieu au niveau de la ville de Dar es Salaam. Nous sommes là en Tanzanie, entre la République démocratique du Congo et ce pays ami qui est la Tanzanie. C'est là dans le cadre de la mise en œuvre des ports secs. C'était lors d'une cérémonie co-présidée par le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue tanzanien. D'autres détails dans ces reportages. La délivrance des titres de propriété entre les deux ministres marque la concrétisation du mémorandum d'entente signé cette année même. Chacun des deux pays devra bâtir des ports secs sur le sol de l'autre afin de faciliter les transports de marchandises. Le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre tanzanien des Transports et Infrastructures, Makame Mbarawa, ont donc ce mercredi 18 juin 2025 à Rotana Hotel réalisé le vœu de leurs chefs d'État respectifs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie, de voir dans le cadre du corridor central les deux pays renforcer leur commerce et leur connectivité. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné pour sa part l'éclosion nouvelle dans la coopération entre Kinshasa et Dar es Salaam. Les bénéfices pour la RDC sont multiples, a-t-il conclu. Ce projet confère plusieurs avantages à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo congolais à l'import tant à l'export, la lutte contre la fraude et la contrebande, la libre circulation des biens et des personnes, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoé, a remis officiellement séance tenante les documents au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui les a à son tour transmis à son hôte tanzanien. Selon ce document, la Tanzanie construira des ports secs à Kasenga sur 25 hectares et sur 15 hectares à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga et sur 35 hectares à Kasambondo dans le Tanganyika, comme l'ont indiqué les titres remis par le gouverneur Christian Kitungwa. La Tanzanie, de son côté, a cédé au Congo démocratique 25 hectares à Kuala et 15 à Katosho. Revenons à Kinshasa pour parler de cette cérémonie de remise des nouveaux passeports biométriques à quelques requérants, juste après les prises en charge au centre de capture situé dans l'enceinte de l'Institut national des arts. D'autres détails dans ces reportages signés Edi Chala. Les premiers requérants des nouveaux passeports ont reçu des mains du secrétaire général aux affaires étrangères, l'ambassadeur Théo Wabenga, leur passeport. Un peu plus de 3 semaines après le lancement par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, et selon les premiers enregistrements sur le site www.passeport-gouv.cd, la machine est totalement mise en mouvement.
Les premiers bénéficiaires trouvés sur place au centre de capture pour le district de Funa, à l'Institut national des arts au croisement des avenues Victoire et Triomphale, saluent la qualité du passeport qui est passé de 32 à 38 pages. C'est vraiment une grande joie d'être parmi les premières personnes à recevoir son passeport. C'est un processus qui réellement a apporté beaucoup d'innovation, plus rapide et plus simple parce que dans ce processus d'ailleurs j'étais le seul, j'ai pas eu d'autres personnes qui ont intervenu. Moi-même j'ai fait toutes les démarches. J'ai commencé la procédure le 5 juin. Dès que c'était ouvert en tout cas, je me suis empressé de suivre les instructions. Je suis allé à la banque, j'ai payé les $75 tout en présentant bien évidemment tous mes documents d'impôts, etc. et tout ce qui était exigé. Puis je crois 1 ou 2 jours après, je suis passé à l'ANR pour d'autres formalités. Aujourd'hui on m'a appelé pour la capture. La procédure est plutôt allégée. Le rapprochement est en cours. Les 3 districts restants pour Kinshasa auront chacun un centre de capture, comme l'avait rassuré Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avant bien sûr la descente en province. De Kinshasa, nous partons pour le Congo central où les ministres en charge de la politique des villes et près du ministre de l'Urbanisme et Habitat Tengue Telito a conduit une délégation française pour une visite des sites à réhabiliter, également à construire dans le cadre de la mise en œuvre du projet baptisé Ville durable Luzen Tsakala Malassa. Nous dit un peu plus. La ville portuaire des Boma dans le Congo central est chargée d'histoire avec notamment le premier poste colonial et surtout le célèbre baobab de Stanley. Cette ville est bénéficiaire d'un programme dénommé Ville durable. Le maire adjoint des Boma s'est réjoui de ce programme qui va transformer le visage de la première capitale de l'État indépendant du Congo. Pour nous, c'est un grand soulagement que le travaux démarre dans notre ville de Boma. La population n'attend que la faisabilité justement, que ça se matérialise pour que bénéficie. Pour le ministre en charge de la politique des villes, ce projet ambitieux va mettre les Bomatraciens au centre de l'action. C'est important que ce soit les maires qui portent ce projet, qui donnent les orientations et les aménagements, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui seront chargés de la pérennisation de ces projets-là. Je crois que c'est ça qui est très important. L'objectif, ça serait qu'évidemment ce projet fonctionne pour qu'on puisse notamment le dupliquer au niveau des autres villes. Ce projet est piloté par l'Agence française de développement. Ce projet très ambitieux de 50 millions d'euros qui commence aujourd'hui. Il y a 2 phases. Il y a une phase de subvention donc, qui a déjà démarré, pour laquelle il y a une équipe projet composée d'Expertise France qui est sur place. Et la phase plus lourde en termes de travaux d'infrastructure qui représente 40 millions d'euros. Donc on parle du lancement d'un projet qui va durer 4 ans. Et c'est un projet qui vise à adapter les infrastructures de la ville de Boma au changement climatique. L'enjeu de ces programmes est de redynamiser et favoriser l'attractivité de la ville de Boma. Plusieurs mois après le lancement, les travaux de construction du rocade de Kinshasa devant relier les quartiers périphériques à l'aéroport international de Kinshasa avancent à un rythme impressionnant. Nos reporters se sont rendus sur le lieu. Question de faire le constat. Voici les reportages. C'est une voie de contournement mesurant 63 km visant à relier les parties sud-ouest et sud-est de la ville. En Djili, par exemple, les travaux de la rocade ouest à ce niveau avancent à près de 62%. Elle part de la cité de Mboudi en passant par l'ustensile Mitendi Kimwenza, Djil Brasserie pour déboucher sur la route nationale numéro 1 au niveau de l'avenue Ndjoko, près de l'aéroport de Djili. Avec cette image, l'on peut déjà se faire une idée de cette voie d'intérêt capital grâce à un travail de titans qui s'abat jour et nuit par la main-d'œuvre locale sous l'impulsion de maîtres d'ouvrage chinois dans le cadre du contrat sino-congolais. Les ouvriers trouvés sur place sont fiers de contribuer à la matérialisation de cet ouvrage historique pour la RDC. Nous réhabilitons cette route de Nzolantima jusqu'à l'aéroport international de Djili pour le développement du pays. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les Chinois. Nous sommes déjà à l'étape du coffrage
des caniveaux. Si les travaux au niveau de Ndjili Brasserie avancent, ceux de la partie sud-est avancent à pas de tortue. Les populations environnantes, assoiffées de voir ces travaux arriver à terme, sollicitent un œil vigilant des autorités pour accélérer les dits travaux. Il y a lieu de souligner que ces travaux ont pour objectif de fluidifier la circulation routière à Kinshasa afin de permettre aux Kinois d'évacuer librement à leurs occupations. Au mois de septembre prochain, l'Estade des Martyrs va abriter quelques rencontres sportives internationales. L'air est à présent au maintien des infrastructures à l'image d'un Congo fort. C'est ce qui justifie la descente sur place du ministre des Sports et Loisirs. Question de faire également quelques suivis de ces travaux. Soucieux de la prise en charge salubre du Stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimboui, a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin, rejoint à l'entrée du complexe Omnisport du Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Itambé. Maître Didier Boudimboui s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimboui a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. Aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Mais nous voyons qu'il y en a qui veulent que nous puissions perdre l'homologation. Il y en a qui prient même que nous puissions perdre ces matchs et qu'on ne soit pas qualifiés au mondial. Mais bon, je veux leur dire peine perdue. Ils ont déjà échoué en avance. On sera qualifiés. On va maintenir les infrastructures. Il y a des travaux qui vont se faire très bientôt. Et peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre grand Congo. La tribune presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimboui, qui a ensuite été conduit à l'entrée 2 du Stade des Martyrs, où la prise en charge d'une sécurité optimale de 7 en 7 est déjà effective. L'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du Stade des Martyrs. La vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, s'est rendue au pied de l'échangeur délimité. Question de déloger sur place quelques dépôts pirates qui s'y trouvent. D'autres détails dans ce reportage. À la tête d'une forte équipe de la brigade des hydrocarbures, Wivine Moleka, vice-ministre des hydrocarbures, est descendue sur le terrain pour rétablir de l'ordre dans ce secteur où pilulent des dépôts pirates mettant en danger d'innombrables vies humaines. Au pied du grand échangeur de Limete, précisément au carrefour des communes de Limete, Lemba et Matete, le numéro 2 des hydrocarbures est allé appuyer la brigade de l'environnement de l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa Ekobonga pour déloger le dépôt pirate qui avait transformé cette emprise publique en un site de stockage des produits pétroliers. À l'occasion de l'action de ce jour, Wivine Moleka a lancé un message de rappel à l'ordre aux autres dépôts qui évoluent clandestinement dans la ville-province de Kinshasa. Oui, en fait, il s'agissait d'abord de constater que un groupe d'individus avait pris place sur une emprise publique avec des produits pétroliers. Donc du coup, ils se transforment en Kadhafi. Ils étaient déjà dans l'illégalité pour les produits pétroliers ici et également sur une emprise publique. Notons que l'échangeur de Limete n'est que le premier dans la liste des dépôts visés par la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka. Les complexes scolaires Alliance ouest-africaine de Kinshasa fait actuellement l'objet d'une spoliation par DTX. Inquiète, les élèves de cet établissement scolaire ont manifesté contre l'occupation illégale de leur espace scolaire. Explication, Mamita Bangoulou.
L'ambiance était inhabituelle dans la cour du complexe scolaire Alliance ouest-africaine dans la commune de Kinshasa. Les élèves sont sortis de leur silence pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tentatives de spoliation de leur espace de formation intellectuelle. C'est notre école, nous avons les droits, nous réclamons. Nous demandons au gouverneur de la ville de nous aider à dégager le marchand qui sont dehors près de notre école. Du côté du corps enseignant, l'inquiétude est palpable. Le préfet de l'établissement affirme que des démarches sont en cours pour mettre fin à cette forfaiture. Nous sommes en 2014 qu'on est venu installer les marchands là qui sont juste en face de l'école et tout dernièrement ici le vendredi passé, on est venu placer maintenant ceux qui sont au mur de la clôture de l'école sur l'avenue Mbomu. Et avec ces bruits du marché, le vacarme, là, il n'y a pas moyen que les enfants étudient dans de bonnes conditions. L'un des parents s'interroge sur la présence des commerces illégaux tout autour de cet établissement scolaire et qui bloquent les passages. En qualité de parents, nous déplorons cette situation qui perdure un peu parce que l'école a écrit. En tant que parents, nous avons accompagné l'école. Partout, ils ont écrit, ils nous ont réservé copie. Mais jusque-là, c'est sans succès. D'ailleurs, quand il y a la pluie, les enfants ne savent même pas marcher, les enfants ne savent même pas entrer à l'école. Et pour sortir, de l'autre côté, c'est tout un problème. Face à cette situation, les élèves du complexe scolaire Alliance Ouest appellent les autorités compétentes à intervenir en toute urgence pour sauvegarder leur cadre d'apprentissage. L'avenir de ces jeunes en dépend car une école sans espace propre est une école sans avenir. Voilà donc pour ces reportages dans les restes de l'actualité. Après les formations axées sur les nouvelles techniques d'identification des acteurs informels, plusieurs acteurs du ministère de l'économie nationale ont été déployés sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Reportage, Rodéponda. Coiffeurs, vendeurs de cigarettes, mécaniciens, tenanciers des restaurants de fortune communément appelés Malewa, évoluant dans l'informel, devraient être identifiés au ministère de l'économie nationale en vue de bénéficier de l'accompagnement de l'État congolais et soutenir l'économie du pays dans la diversité, suivant la volonté imprimée par le gouvernement de la République à travers les ministères de l'économie nationale dirigés par le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Après une formation de 2 jours sur les techniques d'identification des acteurs du secteur informel, les 80 agents enquêteurs du ministère de l'économie nationale sont sur le terrain. Depuis lundi 16 juin 2025, Kinshasa, ville pilote, a démarré avec 4 communes sous identification sur les 10 retenues pour la première phase, notamment commune de Kinshasa, Barumbu, Kasavubu et Lingwala, commune de Kinshasa première à recevoir les agents enquêteurs économiques. Lerbi Ikima, l'un des membres de l'équipe des organisateurs de la mission, rappelle les objectifs poursuivis dans cette activité. L'économie de notre pays est détenue à 80% par ces activités informelles. Cette mission est premièrement d'identifier ces unités de production, de les accompagner et de les assister pour qu'ils deviennent professionnels. Bompalanga, Yvette, enquêteur, salue l'enthousiasme des acteurs informels dans la commune de Barumbu. On est bien accueillis par certains, d'autres aussi qui ne sont pas contents, mais nous les faisons connaître que c'est important d'être enregistré. Ce programme intègre toutes les communes de la capitale et s'étendra également sur toutes les autres provinces du pays pour une durée qui va du 16 juin au 11 juillet 2025. Je vous amène cette fois-ci dans la ville de Kisangani, où les acteurs territoriaux sont à l'école du savoir, axés sur la gouvernance sécuritaire des proximités. D'autres détails dans ce reportage. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la province de la Tchopo. Ces autorités de la territoriale, à savoir bourgmestre de commune, administrateur des territoires et ses assistants, le chef de chefferie des secteurs, chef de quartier, blocs et avenues, participaient à cette formation. Ils sont outillés sur les innovations apportées par le décret numéro 22/44, à savoir la gouvernance sécuritaire, la connexion. Un décret qui vient formaliser la gouvernance sécuritaire en apportant de l'amélioration à la gestion de la sécurité à la base, d'où une participation active de la population, comme précise Mme Martine. Nous voulons que cette approche, que nos autorités qui ont la mission de gérer l'ordre public, de gérer la sécurité, que la sécurité se fasse avec le citoyen lui-même.
Il n'est plus question de faire une sécurité en dehors de la population, mais que la sécurité avec nos autorités, avec tous les membres du comité se fasse avec la participation de la population, avec la participation du citoyen, et c'est ce que nous attendons d'eux. Rappelons que cette activité est organisée par le ministère national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. D'une province à une autre, le président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale d'ici d'Ubongi a déposé une plainte au niveau du parquet général près la Cour de cassation contre inconnu. Question de dénoncer le piratage de sa signature apposée dans une fausse lettre annonçant sa démission. C'est ce que nous dit ici dans ce reportage Eric Kabomba. Victime des falsifications de sa signature, le président élu de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi vient de déposer une plainte au parquet général près la Cour de cassation pour faux au usage des faux de sa signature. Malade et en période de convalescence, Martinien Ngandakwe a été surpris de voir sa signature être piratée et a posé même dans une fausse lettre de démission à travers les réseaux sociaux. Accompagné de son avocat, Patrick Akacho-Lebo, avocat au barreau du Bazouélé de la Tchopoum, la victime veut être rétablie dans ses droits les plus légitimes. La République démocratique du Congo est un état de droit qui est fondé sur des textes législatifs. Cette façon de confectionner la signature, cette façon d'agir des collègues députés qui sont censés respecter les règles, les normes, nous sommes dans un état de droit, nous a inquiétés et raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici avec la victime pour déposer la plainte devant le parquet général près la Cour de cassation pour que ces derniers se saisissent de l'affaire et puissent rétablir l'ordre public troublé au sein de cette institution qui est une institution démocratique et qui représente le temple de la démocratie et remettre également la victime dans ses droits les plus légitimes. Pour rappel, Martinien Ngandakwe a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi au cours de la séance plénière tenue à Guémena le mercredi 27 mars 2024. Avant de poursuivre cette édition du journal, en bref, hier, il y a eu présentation à l'auditorium de l'hôtel Fleuve Congo des États financiers, la Régie des eaux et ça pour l'année fiscale 2024 et ses perspectives d'avenir. Lors de ces devoirs de redevabilité, le directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, David Chulumba Mutumba, en toute transparence, présente également la situation financière et les taux de desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national ainsi que ses ambitions. Le conseiller principal des chefs de l'État en charge des mines, de l'énergie, des hydrocarbures, le professeur Jean-Marie Kanda, était également présent lors de ces événements. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Nous allons à présent parler de cet échange que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Augustin Kabouya a eu avec une délégation de motocyclistes, des mobilisateurs de cette formation politique axée sur l'unité, la discipline au sein de cette formation politique. Alain Bikaï nous dit un peu plus. Après avoir été menés dans une voie sans issue par certains cadres frondeurs, ces motocyclistes et membres de l'UDPS, ville de Kinshasa, ont signé leur retour au Bercail pour réitérer leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à leur président intermédiaire de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ces enfants produits de l'UDPS ont fait le mea culpa à celui qui incarne la légalité au sein de leur parti. À l'occasion, ils ont sollicité l'implication de ces derniers dans la lutte contre la tracasserie dont ils sont victimes dans la capitale. Des motocyclistes et mobilisateurs vous assure d'être toujours derrière vos idéologies et orientations à tout moment. Les motocyclistes sollicitent votre implication en tant qu'élus du peuple pour leur cause. Car nous constatons une tracasserie énorme dans la ville province de Kinshasa. Un bon chef des troupes, l'élu de Mouamba a prêché l'amour, le pardon, la réconciliation et l'unité au sein du parti pour soutenir les efforts du chef de l'État afin que la paix revienne dans la partie orientale du pays.
Le secrétaire général de l'IDPS les a également exhortés à collaborer et à accompagner les services de sécurité pour dénoncer tout ce qui perturbe la quiétude des paisibles citoyens dans la ville de Kinshasa. Chaque motocycliste doit jouer le rôle de l'agent de renseignement pour permettre aux autorités de mettre hors état de nuire ces inciviques qui s'illustrent par les braquages ces derniers temps dans la ville de Kinshasa, a-t-il insisté. Voilà pour l'essentiel l'actualité de ce matin, édition coordonnée par Mireille Ndeke et supervisée par Jacques Kababa C. Edouga. Merci à vous l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction également, à la régie, notamment à André Njeka, Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Liévin Yoba, Émile Zola ainsi qu'Alain Ngalia. Grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'information revient tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalong, 19h, Paulette Lomba, 20h, Sandrine Guitabou. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et bon début de week-end à toutes et à tous.